Bonjour, Emmanuel Maupart, responsable du service technique verger du BIP, et je vais vous présenter un peu l'irrigation sur le prunier. Et tout d'abord, une petite présentation de la filière. Donc la filière pruneau d'Agen, c'est la seule filière de fruits secs français, 100% français. Et on est situé dans le sud-ouest, donc l'aire IGP, c'est sur 6 départements. Le principal, le Lot-et-Garonne, où il y a 80% de la production. Et le verger français, c'est à peu près 10 700 hectares et 755 producteurs. Concernant la production de prunes à pruneaux, et là on parle de prunes séchées, la production française c'est 37 000 tonnes. Sur ces 37 000 tonnes, les 3/4 sont consommés nationalement et 25% exportés plutôt sur l'Algérie, l'Espagne, la Chine et le Benelux. Nous avons des pruniers en sec, des plus vieux vergers bien installés, donc là ça peut passer, mais avec les épisodes et le changement climatique que nous vivons actuellement, il est quand même très difficile, voilà, c'est beaucoup plus aléatoire et on peut plus se permettre aujourd'hui pour les agriculteurs d'avoir des rendements et des cultures aléatoires. Il faut savoir que le prunier, dans son cycle de mars à octobre, les besoins sont d'à peu près 500 mm et sur la période plus critique d'été, donc entre avril, mai, juin et juillet, un besoin de 300 mm. Et donc pour imager cette situation, en prenant la situation d'aujourd'hui, sur le mois de mai, nous avons une demande climatique de 103 mm avec des apports d'eau de pluie de 80 mm, donc on est à peu près équilibré. Mais si on prend le mois de juin de 2025, 116 mm de demande contre 21 mm de pluie. Donc évidemment là on est en manque. Donc l'irrigation aujourd'hui pour nous elle est essentielle, surtout dans des vergers configurés comme celui-ci, pour la bonne tenue de la culture et notamment des calibres en prunes. C'est important d'avoir du calibre à la fin pour avoir une belle récolte, une bonne récolte. Et donc l'irrigation est un facteur d'assurance qualité et d'assurance donc de revenus pour l'agriculteur. C'est essentiel. Le moment clé quand même de l'irrigation, c'est la période estivale, mai, juin, juillet pour nous, très important. On a le grossissement du fruit et on prépare aussi en même temps, ça c'est très important de le dire, l'année suivante, puisque l'induction florale se met en place fin juin, début juillet. Donc si l'eau vient à manquer, la récolte de l'année est pénalisée, mais aussi celle de l'année suivante. Vis-à-vis de la récolte qui commence généralement à partir de la deuxième dizaine d'août, à peu près entre le 10 août et le 15 septembre, donc effectivement, pendant la récolte, on essaye de ne pas trop irriguer. Par contre, il faut maintenir un minimum d'humidité du sol puisque c'est après la récolte pour la mise en réserve, donc de septembre et octobre. Ce sont 2 mois aussi très importants où l'eau est nécessaire pour la mise en réserve. Concernant les besoins d'irrigation, donc l'eau d'irrigation pour un verger de prunier dans le contexte de la culture du prunier en Lot-et-Garonne ou sur l'aire IGP, c'est entre 1500 et 1800 m3 par hectare et par an. Concernant les systèmes d'irrigation, donc pour le prunier de Nantes, le système classique d'aujourd'hui, le plus optimisé, donc c'est la micro-aspersion, qu'elle soit suspendue comme ici ou à partir du sol pour certains agriculteurs. Voilà, donc ça c'est les systèmes aujourd'hui les plus économes et vraiment usités par tous les agriculteurs, quoi. Alors, concernant le pilotage de l'irrigation, les producteurs ont à disposition 2 outils. Le plus classique et disponible à tous, c'est le bilan hydrique théorique que nous mettons à disposition, nous au BIP par exemple, sur l'extranet, et l'agriculteur remplit son fichier tout au long de la saison et ça se fait classiquement. Le deuxième moyen d'irrigation là qui vraiment mesure au champ, c'est les sondes tensiométriques et ou capacitives, de nouvelle génération, qui permet donc de suivre effectivement l'évolution de la réserve utile tout au cours de la saison. Les sondes capacitives ou les sondes tensiométriques, peu importe, on a vraiment une mesure in situ. Le bilan hydrique théorique, c'est vraiment des valeurs théoriques. Bon, ça donne déjà une idée des choses, mais là, on a une mesure précise dans le sol. Après, le seul bémol, c'est effectivement l'endroit de la mesure, de bien choisir l'endroit représentatif d'une parcelle ou plusieurs parcelles, quoi. Les sondes capacitives, notamment les nouvelles générations de sondes, on a des capteurs qui mesurent tous les 10 cm.
Traditionnellement, en verger de prunier dente, on prend une sonde de 60 cm de profondeur et donc là, on a des mesures tous les 10 cm. Et enfin, un troisième moyen expérimental à notre niveau, puisque là, on parlait des réserves du sol, que ce soit le bilan hydrique théorique ou les sondes. Et maintenant, on commence à équiper les arbres de dendromètres pour mesurer le stress dans l'arbre. Donc ça, c'est plutôt expérimental pour le moment. Mais ça aurait un intérêt puisque l'arbre, c'est lui en fait qui traduit exactement le flux d'eau qui passe dedans. Donc si on peut avoir un capteur ou une mesure du stress de l'arbre, ce sera encore beaucoup plus efficient pour nous et peut-être source d'économie d'eau demain, quoi. Une petite aparté sur la lutte anti-gel à partir de l'irrigation. Effectivement, nous on travaille plutôt sur de l'irrigation sous frondaison, mais effectivement au moment de la floraison, on a eu 2 épisodes en 2021-2022 de gel qui ont fortement impacté la production puisqu'on a perdu 2/3 de la production quand même. Donc l'utilisation de l'eau pour la lutte anti-gel est envisagée, peut fonctionner, alors beaucoup moins bien qu'en surfrondaison comme le kiwi ou la pomme, mais quand même on constate des effets positifs dans certains cas. Voilà, donc l'irrigation peut aussi servir à ce moment-là et certains producteurs ont déjà les réseaux en pression et les possibilités d'irriguer dès le mois de mars-avril.